De manière générale, l'histoire de l'Afrique est racontée sur fond des peurs, des fantasmes, de l'ignorance ou même de condescendance de la plupart des médias occidentaux. Et ces médias ont réussi à peindre un tableau qui construit un imaginaire tellement schématique que lorsqu'on parle de l'Afrique, ça évoque tout de suite les conflits meurtriers, l'extrême pauvreté, le chômage, les quartiers très pauvres ou les femmes avec beaucoup d'enfants. Bref, des images dignes d'une jungle. Pour notre part, nous n'avons pas la prétention d'être dans le déni face à ces énoncés. Il y a bien une part de vérité dans ces réalités-là. Mais comme Jeune Afrique l'a écrit, on ne peut pas réduire la vie de toute une région à des situations extrêmes. Car occulter ce qui marche bien sur le continent pour ne présenter que ce qui cloche est de la désinformation pure et simple. Avant de mourir, Patrice Emery Lumumba a écrit à son épouse que l'Afrique racontera sa propre histoire et que cette histoire sera au nord et au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Que vive le Congo, que vive l'Afrique. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très très bien. Je vais te raconter une histoire qui s'est passée il y a peut-être 1 heure du temps maintenant. Ça s'est passé tout à l'heure. J'étais en train de sortir de l'hôpital et puis là, j'entends des bruits derrière moi. Et quand je me retourne, je me rends compte qu'il s'agit d'un groupe d'enfants en uniforme. C'est-à-dire, ce sont des élèves qui vont passer leurs examens d'État. Mais curieusement, au milieu d'eux, il y avait cette jeune demoiselle blanche qui marchait avec eux. Et très bizarrement, les enfants étaient en ébullition à cause de cette jeune blanche. Et elle prenait plaisir à leur raconter des histoires qui les faisaient rire. Et les enfants étaient tout contents. Ils étaient vraiment excités de voir cette jeune dame blanche. Maintenant, moi, je pensais que c'était peut-être leur enseignante, c'est-à-dire peut-être que c'est une missionnaire qui est venue ici au Congo pour des causes d'enseignement et tout ça. Mais je pose un peu la question autour de moi pour savoir. On me dirait que non, c'est pas leur enseignante. Ils ne la connaissent même pas. Ils l'ont rencontrée juste sur le chemin. Vu que c'est une blanche et que visiblement pour les enfants, elle est différente d'eux, voilà, elle les intriguait un peu. Donc, ils ont décidé de lui montrer de l'amour. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Parce que comme vous le savez bien, en Afrique, on est très, très, très chaleureux. On est très chaleureux dans ce continent-là. On sait accueillir les gens. On sait montrer de l'amour aux gens. On n'est pas froid. On est vraiment très chaleureux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé ça. Mais malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de faire des images par rapport à ce que j'étais en train de voir. Il y avait tellement de monde, il y avait tellement d'enfants que voilà, j'ai pas pu accéder, j'ai pas pu me rapprocher pour faire des images de ce que je voyais. Mais toujours est-il que c'était une très, très, très belle image. Et donc là, il se fait qu'au bout d'un moment, la demoiselle se détache de ses enfants parce qu'elle était arrivée à son lieu de travail, l'hôpital d'où je sortais. Donc, elle devait les quitter pour aller à son bureau. Et moi, je profite de cet instant-là pour discuter avec la dame. Je voulais avoir un peu son ressenti, son rendu de l'expérience qu'elle venait de vivre. Et là, elle va me raconter qu'en fait, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Que bien souvent, quand elle vient au travail et qu'elle rencontre les enfants le matin qui vont à l'école, les enfants s'agrippent autour d'elle et elle prend plaisir à discuter avec ces enfants-là, à leur raconter des blagues avec son français un peu pauvre. Alors moi, je voulais lui parler surtout parce que je suis très conscient qu'en général, les médias internationaux ont tendance à présenter l'Afrique en général, mais surtout le Congo comme un pays où il y a l'insécurité, comme un pays à ne surtout pas visiter du tout. Alors j'étais conscient de ça, je voulais avoir quand même son rendu parce que c'était très beau ça. Et là, elle va me raconter qu'en fait, avant de venir, il y a beaucoup de gens qui lui ont dit que le Congo, c'était un pays d'insécurité, que c'était un pays où il y a la guerre, c'était un pays où il y a la pauvreté. C'est-à-dire que toutes ces mentions négatives, on les lui a faites. On les lui a faites. Et donc, seulement comme une sorte de doute en elle, une sorte de peur en elle par rapport à l'idée du Congo. Mais finalement, elle va décider de venir au Congo quand même. Et là, elle me raconte, et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, elle me dit que ce qu'elle a vécu ici, ou ce qu'elle vit ici au Congo tous les jours, à Kinshasa particulièrement, ça n'a rien, mais alors rien à voir avec tout ce qu'on lui a raconté, dans les médias, par ses amis, et tout ça là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc clairement, d'ailleurs, quand je discutais avec elle, tu vois sur son visage que voilà, elle est toute joyeuse. Elle aime vivre ici. Tu peux le voir dans ses yeux. Tu peux le lire. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait chaud au cœur parce que étant conscient que
En général, à l'étranger, les médias présentent le Congo comme un pays nul, comme un pays où il y a la médiocrité, comme un pays où il y a 15 enfants par femme. Voilà, étant conscient de tout ça, et voir quelqu'un qui vient de l'étranger, européenne de surcroît, qui a ce point de vue du Congo positif, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc le Congo ou l'Afrique en général n'est pas seulement un continent où, voilà, il y a toutes ces négations qu'on peut te mentionner. Non, ce n'est pas ça. L'Afrique, c'est vrai, on a des défis du point de vue économique et social, mais il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien. Et ça, les médias internationaux devraient avoir l'honnêteté de les présenter aussi, l'honnêteté de partager ça aussi, parce que moralement, résumer la vie de toute une région à l'insécurité, à la pauvreté, voilà, tout ce que tu peux imaginer de négatif, c'est immoral. C'est immoral de la part de ceux qui font ainsi. C'est immoral, vraiment. Encore une fois, nous n'avons pas la prétention ici de dire que le Congo va toujours bien, non, mais le Congo a des points positifs. Il y a des choses qui marchent bien. Il y a beaucoup de beauté dont il faut profiter ici au Congo. Si tu fais un petit tour sur ma chaîne, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de beauté ici au Congo. Si tu vas visiter les vidéos que j'ai publiées depuis que j'ai commencé cette chaîne, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de beauté dans ce Congo, qu'il y a des choses qui marchent bien, qu'il y a des choses qui méritent d'être louées. Et je pense que ce serait quand même honnête de la part des médias internationaux que de présenter le Congo comme... enfin, c'est vrai, des défis, oui, on en a, mais ce serait quand même honnête de leur part de présenter aussi ce qui marche dans le pays. Ce serait très honnête. Plutôt que de ne pas arrêter à longueur des journées de parler de la guerre indéfiniment. C'est vrai qu'il y a la guerre dans notre pays, mais ça, c'est dans quelques poches du pays. La plus grande partie de la géographie de notre territoire est en paix, est en sécurité. Il n'y a pas d'insécurité. Alors, résumer la vie au Congo par la guerre seulement, par les femmes violées, attendez, c'est vrai, nous tous, nous nous battons contre le viol des femmes et tout ça, c'est un combat vraiment qu'on mène, mais maintenant, je pense que c'est quand même un peu déplacé que de présenter le Congo comme un pays où il n'y a pas de vie du tout. Nous faisons comment, nous, alors? Comment on fait pour vivre, nous? Alors, il faut arrêter un moment, il faut arrêter. Si je réagis autant, c'est parce que dernièrement, je suis tombé sur un article que je partageais d'ailleurs avec toi tout à l'heure, où tu vois clairement comment un média canadien est en train de parler du Congo. C'est-à-dire que ce média a pour rôle de te donner des conseils par rapport à une région du monde où tu voudrais aller passer tes vacances. C'est-à-dire qu'ils te permettent quelque peu de te préparer suffisamment, quoi, de te préparer en conséquence, de telle manière que quand tu seras là où tu pars en vacances, que tu ne sois pas surpris. Et les endroits que tu pourrais visiter, les hôtels plutôt, je veux dire, où tu pourrais rester, des endroits où que tu pourrais visiter, tout ça là, ils te donnent des informations là-dessus. Mais je pense quand même que la façon dont ils ont présenté le Congo, c'est déplacé. Et puis c'est du mensonge. Ils ont cité des régions au Congo où il y avait selon eux de l'insécurité. Et lorsque tu lis cet article, on va le voir ensemble. Allons-y analyser cet article ensemble. Donc, comme j'étais en train de te le dire, on va voir cet article ensemble. C'est ça le site, voyage.gc.ca. Conseil aux voyageurs pour la République démocratique du Congo, Kinshasa. Donc le Congo Kinshasa, parce que comme vous le savez bien, il y a deux Congos. Il y a le Congo Kinshasa et puis le Congo Brazzaville. Et là, il s'agit du Congo Kinshasa dont on parle. Alors, tu vas voir, tu vas remarquer qu'à la partie orange, il dit éviter tout voyage non essentiel au Congo. Ce qui, à mon jugement, est hyper exagéré. C'est de l'hyperbole, comme on dit ici. Il exagère. D'accord? Il exagère vraiment. Parce qu'à lire juste ça, tu as l'impression que voilà, le Congo, c'est un pays vraiment à ne pas visiter. Alors que dans le fond, c'est peut-être pas vrai, tu vois. J'ai pas envie de dire peut-être, c'est pas vrai. C'est pas vrai. République démocratique du Congo, éviter tout voyage non essentiel. Donc selon ce monsieur qui a écrit cet article, lorsque c'est pas essentiel, lorsque ce n'est pas un cas à caractère vraiment nécessaire, ne voyage pas au Congo. Donc il veut dire que si tu veux visiter juste le Congo pour ton plaisir, découvrir sa culture, découvrir son peuple, ça ne sert à rien, n'y va pas. Ce qui, à mon sens, encore une fois, est très exagéré, quoi. Je pense que là, monsieur a un peu exagéré. Il a vraiment exagéré. Alors là, ils vont présenter les risques par rapport aux régions, comme je le disais plus tôt dans ma vidéo.
c'est qu'ils disent, par exemple, les régions de l'Est et du Nord-Est de la RDC, évitez tout voyage là-bas. D'accord? Et là, ils citent ces régions dans les provinces suivantes. Le Maniema, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Tanganyika, au point d'entrée du Burundi, de l'Ouganda et du Rwanda, dans les régions frontalières du Soudan du Sud et de l'Ouganda. Évitez tout voyage là-bas. Bon, maintenant, il faut reconnaître quelque chose, c'est qu'il y a quand même une part de vérité dans ceci, c'est que à l'est du Congo, il y a des poches de tension, il y a des poches d'insécurité depuis plus de 20 ans maintenant. Et ça, on parle des frontières, d'accord, de la frontière avec ces trois pays qu'on a cités, le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Mais il ne s'agit pas de tout l'est du Congo ou de tout le nord-est du Congo, pas du tout. Il s'agit de la frontière. Parce que dans la région du Nord Kivu, par exemple, tu vas trouver la ville telle que Goma. C'est une ville où l'activité économique est bien vivante. C'est une ville où voilà, tout marche normalement. Une très belle ville qui est en pleine expansion. La ville compte aujourd'hui plus de 2 millions d'habitants. D'accord? Alors, tu peux voir que over time, ou si tu veux, avec le temps, cette ville a beaucoup grandi parce que là, elle est jusqu'à 2 millions d'habitants, alors qu'il y a quelques années, ils étaient à quelques centaines de milliers d'habitants. Mais là, ils sont à 2 millions d'habitants. Ça veut dire que la ville a connu une expansion en termes de démographie. Ça a connu une expansion. Mais aussi en termes de la construction de la ville, des infrastructures et tout ça là, la ville a bien connu une expansion. Et c'est une ville qui est beaucoup visitée par les gens venant de partout dans le monde. D'ailleurs, je te mets au défi, va sur YouTube et tape tourisme à Goma ou tourisme dans le Nord Kivu. Tu vas voir qu'il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup de personnes venant d'autres pays qui viennent visiter cette partie de notre pays. Pourtant, c'est la partie dont les médias disent tout le temps qu'il y a de l'insécurité et tout ça. Encore une fois, c'est pour te présenter pour te prouver juste que, en fait, cette insécurité, elle a lieu sur notre frontière avec ces trois pays. Et non sur tout l'est du pays. Et non sur tout le territoire national de notre pays. Pas du tout. Ça, c'est très exagéré. Donc, je te mets au défi, va sur YouTube, tape tourisme à Goma. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup de personnes venant d'autres pays qui viennent visiter cette partie de notre pays. D'accord? Alors là, je pense que c'est juste un peu très exagéré que ce monsieur parle de notre pays comme ça. C'est très exagéré. Et c'est à cause des médias comme ça que nous, on existe en tant que chaîne. Pour raconter la vraie histoire du Congo. Pour raconter la vraie histoire de l'Afrique. Parce qu'apparemment, il y a comme une volonté vraiment... il y a comme une vraie intention de vouloir raconter l'histoire du Congo, de l'Afrique de travers. C'est peut-être pas une volonté. Je peux comprendre qu'à cause des clichés de tout ce qui se raconte déjà par rapport à l'Afrique en général, mais par rapport au Congo en particulier, ce qui se raconte par exemple par rapport à la guerre, va pousser les médias, la plupart des médias dans le monde qui ne connaissent pas le Congo à parler du Congo négativement par rapport à ce côté sécuritaire de l'Est. Ou si tu veux, pas de l'Est, de la frontière de l'Est de notre pays. D'accord? Voilà. Maintenant, province du Kasaï. Les provinces du Kasaï, parce qu'on en a deux. Le Kasaï... non, on en a trois. Le Kasaï oriental, le Kasaï central et le Kasaï occidental, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, on en a deux essentiellement. Je ne sais pas pourquoi c'est trois ici, mais c'est deux essentiellement. Il y a le Kasaï central, le Kasaï oriental. Le Kasaï central a pour ville principale ou chef-lieu le Kananga. Et puis le Kasaï oriental ou de l'Est a pour capitale ou ville Kebero City. Comment tu dis ça? Ou chef-lieu, voilà, chef-lieu Mbujimai. Ça, c'est le Kasaï oriental. Donc, je sais qu'à une époque, il y a eu des conflits ethniques dans cette partie de notre pays, mais c'était il y a quelques années maintenant. Alors, écrire un article aujourd'hui, il y a quelques années, hein, ça a duré peut-être quelques mois, mais après, le gouvernement a su contrôler la situation. Aujourd'hui, il y a la paix dans cette partie de notre pays. Maintenant, écrire un article aujourd'hui en 2023 parlant de ce conflit qu'il y a eu au Kasaï, je pense que
Ça, c'est du mensonge, d'accord? Ça, par exemple, c'est du mensonge. Il n'y a pas d'insécurité au Kasaï en ce moment. Il n'y en a pas. D'accord? Ça, c'est du mensonge pur et simple. C'est de la désinformation, comme on dit. Et c'est exagéré. D'accord? C'est vraiment très exagéré. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment déplacé. Et personnellement, je ne cautionne pas ça. Le conflit au Kasaï plutôt, ça s'est passé alors que j'étais encore à l'université, je crois, si j'ai bonne mémoire. Ou peut-être l'année suivant la fin de mon université, de mon cursus universitaire. Donc, c'est exagéré que de présenter aujourd'hui ce cas-là qui s'est passé au Kasaï comme une raison pour que les gens ne visitent pas notre beau pays. C'est exagéré. D'accord? On avance. Voilà, il parle de la province du Maïndombe. Alors là, ça me fait même rire parce que c'est un peu trop, quoi. Moi, je viens du Maïndombe. C'est ma province d'origine. J'ai un peu grandi là-bas aussi. J'ai fait mes études primaires et secondaires là-bas. Et il y a eu une insécurité, ou plutôt un conflit ethnique dans une partie du Maïndombe, une petite poche du Maïndombe. D'ailleurs, c'est aux portes de Kinshasa ici. Et aujourd'hui, à ce jour, le gouvernement a maîtrisé cette situation. Cette insécurité s'est arrêtée. Ou si tu veux, ce conflit entre des ethnies s'est arrêté. Et aujourd'hui, la situation est relativement calme. Maintenant, écrire un article aujourd'hui pour dire aux gens n'allez surtout pas dans le Maïndombe, mais c'est mentir. Par exemple, cette contrée où il y a eu ce conflit, c'est aux portes de Kinshasa, comme je l'ai dit tantôt, et c'est bien loin de tout le Maïndombe. C'est juste une petite contrée où il y a une insécurité. C'est bien loin de tout le Maïndombe. Le Maïndombe d'où moi je viens, il n'y a pas eu d'insécurité. Ça n'a jamais été affecté par ce conflit ethnique. Pas du tout. Alors maintenant, écrire un article comme ça, qui laisse penser aux gens que, voilà, il y a l'insécurité, tout ça dans le Maïndombe, il ne faut jamais voyager là-bas. Je pense que c'est très exagéré. Et ça, il faut arrêter ce genre de tentative. C'est-à-dire démentir ça. Il faut bien que quelqu'un se lève pour démentir ça. C'est trop exagéré, vraiment. Donc voilà un peu en gros le genre d'articles qui ont fait qu'aujourd'hui, nous en tant que chaîne, on a décidé de raconter la vraie histoire du Congo. Et non l'histoire basée sur des clichés, sur des peurs, comme je le dis à l'introduction. Pas ce genre d'histoire. Nous voulons raconter la vraie histoire du Congo, de ce qui se passe vraiment au Congo. Et non ce que les médias peuvent raconter et tout. Pas du tout. Donc voilà un peu en gros de quoi il s'agit. Du reste, portez-vous très bien. Nous sommes très heureux de pouvoir donner des informations comme ça sur notre pays et on espère qu'on va vous recevoir ici chez nous très prochainement. On espère vraiment que vous allez profiter de tout ce qu'il y a au Congo. C'est un pays très riche, c'est peut-être pour ça qu'il a autant de conflits dans sa partie est, à la frontière de sa partie est. C'est un pays très très riche. Ça, vous pouvez le taper sur Google et vous allez voir que c'est un pays... les observateurs à l'étranger d'ailleurs, l'appellent un scandale géologique à cause de toutes les richesses dont ce pays regorge. Donc moi j'espère vraiment que vous allez visiter un jour ce pays. Et si jamais vous visitez un jour, faites-nous signe. Envoyez-nous un mot, téléphonez-nous, on pourra vous aider à visiter les meilleurs endroits. Donc, on se revoit très prochainement. En attendant, portez-vous bien. Likez la vidéo, abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné. Faites-nous des propositions si vous voulez qu'on traite d'un sujet particulier. Faites-nous des propositions, donnez-nous des idées et on va organiser des sujets par rapport à ça. Merci à vous, abonnez-vous, partagez la vidéo et on se retrouve très rapidement. Peace, soyez bénis.